principaux. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Bonjour et bienvenue dans Grosse bagarre d'Halloween. J'espère que vous allez bien, que vous avez très peur. J'ai tout fait en sorte pour que vous ayez extrêmement peur ce soir. Mais cela dit, j'espère que vous allez bien. Que vous avez passé un bon début de semaine. Elle n'est pas tout à fait finie, mais voilà. Merci beaucoup, Salomé, pour les 100 bits et bonsoir. Tant de cheveux, ça fait flipper. T'as vu ça, Rémi? Moi aussi. Ça commence à me faire flipper. Bonsoir Salomé, bonsoir Zapiak, bonsoir Cunilonimbus, bonsoir Rémi. J'espère que effectivement vous avez passé un bon début de semaine et que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine, cette nouvelle grosse bagarre surtout qui va se passer sous le signe alors. Pire que... Ah putain, tu te rappelles de Guimoche. Oh putain, j'avais oublié son nom, hein. Guimoche. Oh là là. Ouais, par contre, ce qui va être désagréable, c'est de manger les cheveux au fur et à mesure. Putain, Guimoche, quoi. Guimoche, hein, que tout le monde a oublié, sauf Zapiok. Même moi, je l'avais oublié, hein. J'assume, j'avais oublié Guimoche. D'avoir son masque quelque part par là. Voilà. Pour renforcer le côté très Halloween, le côté bien sûr effrayant, je peux faire des choses qui sont très effrayantes. Qu'est-ce que je peux faire de très effrayant? Je peux éventuellement jouer à... Bah je peux pas faire la blague parce que j'arrive pas à tirer la manette. Ok bon, j'allais tirer la manette en disant je peux éventuellement jouer à FIFA, ça c'est très effrayant. Voilà, je peux éventuellement... vous faire savoir qu'il y a du sopalin dans mon bureau pour une quelconque utilité. Et je peux aussi vous faire savoir que... qu'est-ce qui pourrait vous faire peur? Ne joue jamais à FC ou FIFA. Bah trop tard dans un sens, hein, j'y ai déjà joué hein, sur cette chaîne j'y ai déjà joué. Bon, ça n'avait pas attiré grand monde sauf Rémi. On va pas se mentir. Voilà, j'ai vite abandonné parce que j'ai bien vu que le concept, n'avait pas vraiment accroché les gens. Et puis bon, bah voilà, j'avais essayé. Je vais essayer. Faut rappeler de la Bomatique aussi. C'était il y a longtemps. Alors ce soir, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, regardons ça. Regardons où en sont nos équipes. Nous sommes dans la deuxième moitié de saison. Ça y est, hein, c'est acquis. Là, c'est now or never. Si il faut se réveiller pour les combattants, c'est maintenant. Parce que après, il n'y aura plus d'occasion hein, de pouvoir se réveiller à la fin de la saison. Puisque une fois la saison terminée, la saison sera terminée. Ce qui est logique. Classement esprit lié légèrement serré, je dirais même serré beaucoup du fion hein, quand même. Juste, on va commencer par les équipes, on y va. Alors, commençons par Beautiful Angels qui sont classés pour le moment deuxième avec 54 points. Ça partait pas aussi bien au départ, mais écoutez, 54 points, c'est pas mal. Deuxième, pourquoi pas? Et bah écoutez, nous on prend Enfer et Bière. Est-ce qu'on prend Enfer et Bière? Eh bien pour le moment Enfer et Bière ils sont 6ème avec 46 points. C'est moins terrible mais c'est pas désespéré. C'est pas désespéré encore hein. On peut les revoir faire une remontada des familles. Mais en deuxième partie de saison ça va être plus difficile. Il va falloir vraiment s'assumer. Il va falloir y aller à fond les bananes. Mais possibilité. Fritz Squad, ils sont 3ème avec 53 points. Ils étaient premiers la semaine dernière, me semble-t-il, ou 2ème. Premier, je crois. Mais voilà, ils sont 3ème avec 53 points. Donc, tout est possible pour Fritz Squad. C'est la Dream Team. Hein. Enfin, c'était la Dream Team. Maintenant, c'est vrai que bon, t'as Valestrian et Langue de pute dedans, t'as Patrick de la Déco. C'est vrai que ça fait rêver.
Pavillon bleu, ils sont premiers avec 59 points, les pavillons bleus, et c'est excellent, hein, 59 points. C'est 5 points d'avance sur les deuxièmes, c'est pas mal, mais il va falloir enfoncer le clou pour le pavillon bleu parce qu'ils se font souvent rapidement recourser le cul. Médecins sans pitié, les médecins sans pitié pour le moment ils sont derniers avec 30 points seulement. C'est triste de n'avoir que 30 points, et pourtant ils n'ont que 30 points, voilà, je vous le dis, ils n'ont que 30 points les médecins sans pitié, donc ils sont loin derrière, et là pour le coup je commence à être très inquiet pour eux parce que ils ont la moitié de points qu'ont le pavillon bleu, quoi. Le pavillon bleu à un point ils ont 60, 30, voilà, vous faites le calcul. Là, médecin sans pitié, ça sent la merde, ça sent la merde. Salut Lucas the Killer, écoute, ça va bien, et espérons que tu ailles de même, bien. La volière, pour le moment, ils sont 5e avec 47 points. Rien n'est perdu, mais il faut quand même se retirer quelques doigts du fion. Hein, voilà, si on peut se permettre l'expression. Le Terrier, ils sont combien? Ils sont 7e, le Terrier, avec 43 points. Alors, du retard, certes. Beaucoup de retard. T'as changé de coupe de cheveux. Non, c'est Halloween. C'est une perruque parce que c'est Halloween. Et tremble. Fais long. Ok. 43 points pour le Terrier. Donc, c'est pas impossible qu'il remonte, mais il va falloir vraiment y aller fort. Team Titan. La team Téton peut-être, hein, vous aussi. Hein. Johnny Téton, c'est rigolo. 51 points, ils sont 4e, ils sont en haut du tableau. Là pour le coup rien n'est impossible pour la team Titan, mais attention, voilà, si on peut dire les choses avec la plus grande banalité possible. La plus grande banalité possible, c'est fait. Cependant, voilà, vous savez très bien qu'il y a aussi les médecins sans points. J'avais pas vu. Très bien, très bon, je valide. Halloween aussi, je valide. C'est rigolo. C'est rigolo de rigoler. Pour l'instant, oui, effectivement, hein, nous sommes sur une égalité parfaite entre Capi et Rémi hein, dans le classement des viewers. Suivi par Avanescent. Lucas the Killer, tu es 5e, sache-le. Et Cunulonabus, tu es 6e, sache-le. Ensuite, c'est Salomé qui est 7e avec 75 points. Et moi, pour vous rappeler que je suis toujours bon dernier avec Docteur Frappé et Lilo Poupoule, hein. Voilà, je me tape mes bons petits 64 points au total. J'ai le nez fin pour ma propre émission, hein. C'est fou. J'ai le nez fin pour ma propre émission. Je me suis dit, ah, c'est bon ça. C'est bon ça. Allez. Bon. La lumière dans les yeux. Voilà, là je fais très peur. Bon, nous avons tous les ingrédients nécessaires pour commencer cette grosse bagarre. Est-ce que ça veut dire qu'on va commencer la bagarre now? Est-ce qu'on va commencer la bagarre now? Ça c'est la vraie question. Oui. Grosse bagarre. C'est parti, allez, on se prépare, on y va. Avec, pour commencer, un premier groupe composé de des démons. Le démon. Belzebou, le hibou. Siphon Fion, le siphonneur de Fion. Princesse Testostérone, la princesse Glu, aux mains gluantes. Stéphano, de l'ascenseur. Patrick de la déco, Et Naek Rétor. Je faisais les boutons de Tatane. C'est-à-dire quoi, tu faisais les boutons de Tatane? Tu lui perçais les points noirs? Salomé qui perce les points noirs de Tatane. Tout va bien, en plein live. Ça a explosé. Oui, ah oui, en plus c'est vraiment ça. Ok. Il y avait du pu sur le miroir. Et l'entrée de Dédémon, bien sûr, le démon le plus charismatique hein, que vous verrez de toute votre vie. C'est Dédémon. Voilà. A-t-il taché son slip aujourd'hui? Ça, c'est une vraie question. Dédémon qui pour l'instant hein, dans sa quête du Graal est mal classé hein, voilà hein, il n'est pas matelassé hein, il est mal classé, c'est différent. S'il était matelassé ça serait bizarre, on va pas se mentir. Impossible de tâcher le miroir, on n'en a pas pour le moment. Ah,
Ah. Donc, vos miroirs sont vous-même, c'est beau. Allez, Belzebub! Oh là, on a quand même le choix dans le sondage entre deux démons, entre le démon Belzebub et le démon des démons. Entre le démon et le Belzebub. Attention pour les paris, c'est parti les paris! Glu va se faire tartiner avec cette compo. Ah bah alors là, Glu, effectivement, nous a pas montré des très belles choses hein, depuis le début de la saison hein, pour le moment. Glu, c'est vraiment en demi-teinte. Voir c'est de la merde. 4 KO, c'est son... Voilà, pour l'instant, il est à 4 KO. Voilà. Donc, pour l'instant, effectivement, Glu, c'est compliqué. Belzebub, au contraire, c'est très bien. Hein. Il est deuxième hein, du classement pour le moment avec ses... eh bien, ses 2 victoires, là. Ces 2 victoires, Belzebub. C'est 12 KO, c'est 2 finales, 2 victoires, 2 finales. Incroyable. Il est juste derrière Monsieur Bleu qui lui a 3 finales. 1 victoire et 18 KO. Pour l'instant, Monsieur Bleu, un con très fort. Le con est très fort. On va pas se mentir, le con est très fort. Allez, c'est parti. On commence avec un premier groupe, le groupe Améthyste donc. Le groupe Améthyste qui n'est pas triste. Hein, et un groupe qui va... oui, qui a un sacré casting effectivement, comme le disait ce cher Zapioc. Puisqu'on a quand même des putains de poids lourds. Hein. On a en termes en tout cas de valeur ajoutée. Hein, voilà, et je parle pas de sucre. Naek... Princesse, Belzebub, des démons, Siphon Fion. Bon, ça va, Siphon Fion, on va pas se mentir. Patrick de la déco. Stéphano aussi. Bon, Stéphano, oui, effectivement. Hein, Stéphano aussi, il est pas nul. On a toujours notre all-in avec Rémi. Ah oui, effectivement, si ça tombe. Là, on a vraiment des démons princesses qui a tenu un peu longtemps. En tout cas, la prédiction est terminée. Et attention. Le match a commencé et Glu est déjà en difficulté face à un des démons plutôt entreprenant mais qui s'est fait arrêter dans sa course par Stéphano. Stéphano qui va le jeter dans le coin puisque c'est ce qu'il faut faire avec les démons pour les vaincre, il faut les jeter dans les coins. Voilà, si un jour vous vous retrouvez avec un démon chez vous, n'hésitez pas à le jeter dans un coin, les démons n'aiment pas ça. Voilà. Est-ce que dans votre vie vous avez déjà fait face à un démon, alors autre qu'un professeur ou un patron ou une mère de famille un peu excentrique, voilà, est-ce que vous avez déjà fait face à un véritable démon, c'est-à-dire là vous arrivez, vous entendez des voix qui font et en fait vous vous dites ah tiens, ça c'est pas normal. Démon, oui. Ah oui, Rémi, il a vu beaucoup. T'as vu notamment le démon Saint-Michel. Le démon Saint-Michel. Ah là là, le fameux. Et des démons qui se fait, attention, passer par-dessus la 3ème corde. Poussé par Naek et Glu. Non, mais j'ai déjà été mis au coin. Ah. Mais est-ce que t'as été mis au coin par une entité paranormale? Le démon de Saint-Michel. Oh, démon de Saint-Michel, qu'est-ce que tu nous fais? Alors, il faut que je fasse rien, c'est marée haute. J'irai à la pêche quand ce sera marée basse. Et peut-être qu'il y aura des phoques. Est-ce que t'as vu des phoques, Rémi, au démon Saint-Michel? Je suis trop bon public. Non, bah, moi ça m'arrange, hein, parce que bon... bah, plus tes vannes sont merdiques, voilà. Merci pour ton petit don, Salomé. 45 bits, merci beaucoup. Merci. Quand nos blagues sont merdiques, il vaut mieux avoir un public qui est bon public, effectivement. Voilà. Bon après, ça me vexerait que vous me disiez il n'y a que 2 personnes qui me font rire, toi et Tex. Là je m'inquiéterais. Ou toi et Jean-Marie Bigard, ou ce genre de choses quoi. Ah oui, il faut faire du name dropping aujourd'hui parce que pour voir si sur YouTube ça marche le name dropping. Qui vous voulez qu'on dise en célébrité? Vous voulez qu'on parle de quelle célébrité? C'est bien. On peut dire Squeezie. Squeezie.
Squeezie, comme ça Squeezie va être noté en personne dans YouTube là. Ça va être super. Ah, Michel Platini. Voilà, le célèbre handballeur Michel Platini. Voilà. Non, c'était Maradona, le handballeur. Maradona. Maradona, le handballeur. Ah, Michel Platini, Squeezie. Voilà, là on est en train de faire du référencement YouTube, hein, vous inquiétez pas. C'est pour la chaîne. Et en tout cas, le combat qui continue avec beaucoup d'amour. Squeeze, c'est le bruit que font les jouets de chien quand ils sont écrabouillés. Ah, le squeeze. Je vois, ouais. Ah oui, effectivement. Michael Jackson. Oh, l'élimination de Stefano par Siphon Fion. Siphon Fion qui fait un KO. C'est un jour aggravé d'une pierre blanche. Tout à fait. Bravo Siphon Fion pour cette élimination de Stefano. Va-t-il être en forme aujourd'hui, notre petit Siphon Fion? Va-t-il ouvrir des cucs tel son métier finalement? Oh, et Princesse qui se fait éliminer par Glu. Mais qu'est-ce qui vient de se passer? Glu qui pourtant laissait présager que c'était pas possible, que c'était impossible. Mais non. Ah, Michel Jackson, bien sûr, Michael Jackson fait quelque chose, Naek. Non, c'est pas une personnalité. Oh, et Glu qui enchaîne un deuxième KO. Mais qu'est-ce qui se passe? Et Naek qui se fait éliminer à son tour par Patrick de la Déco. Oh là 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 là. Voilà, ça a commencé. Les éliminations ont enchaîné. Et là, Naek n'a fait aucun KO. Rémi pleure. Tandis que Patrick va peut-être enchaîner sa deuxième élimination. Non, pas du tout. Et Belzebub est sorti du coup. Il fallait parier des démons. Ah, Mr Beast, ça c'est bien, il est connu, Mr Beast. Et l'élimination de des démons par Patrick de la Déco. Incroyable ce que vient de faire. Hélène Ségara. on va essayer de sortir des personnalités qui sont un peu improbables au fur et à mesure. Ok. Voilà. Maïté et la cuisine. Tu es déguisement. Ah oui. Mince. Tu es déguisement. Elle me dit Salomé, tu es déguisement. Oui, je suis déguisement. Je suis déguisé en qui? En qui en vrai? En Morticia Adams un peu. Je suis déguisé en Hélène Ségara. Oui, je suis déguisé en Hélène Ségara. Attention, Siphon Fion qui vient de se saisir de Glu. Mais Glu qui veut pas se faire éliminer par Siphon Fion. Il a quand même un petit peu d'ego. Attendez, ils ne sont plus que 3. Patrick a 2 KO. Glu a 2 KO. Siphon Fion a 1 KO. Si j'ai bien suivi ce match. Attention, Glu en difficulté. Oh non, celui-là je le cite pas, Zapiok. J'ai pas envie de le voir apparaître. non, j'ai des limites. Attention. Glu en difficulté, mais qui revient? Eugène Poubelle, l'inventeur de la poubelle. Alors lui, je pense pas qu'il soit assez mainstream pour que YouTube le détecte. Mais sait-on jamais, hein. Eugène Poubelle. Ah non, lui non plus. J'ai pas envie. Parce que après c'est pas le bon public qui va arriver sur cette vidéo, ils vont pas comprendre. Quoique si, au contraire, ils aiment bien la bagarre, ces gens-là. Les magas, ils aiment bien les magas. Ils aiment bien Valérie Damido. Elle est vénère sur Twitter, Valérie Damido. À chaque fois, elle me fait trop rire. Valérie Damido. J'aime bien Valérie Damido. C'est un pouce en l'air pour Valérie Damido. Oh, et c'est Siphon Fion qui finalement réussit à vaincre Glu. 2 KO chacun dans cette trio. Ça veut dire que celui qui vaincra l'autre aura le plus de KO. Mimimati, bien sûr. Mimimati, notre ange gardien à tous. Mimimati. Olé! Jésus, le mec qui peut pas faire des bombes à la piscine. Ah oui. Et Moïse qui écarte ta mère en deux, bien sûr. Virginie Efira,
l'actrice. Attention, Virginie Efira pourrait-elle battre Patrick Deladeco? Patrick Deladeco pourrait-il faire un DNCO avec Valérie Damido et Virginie Efira? C'est la vraie question. Patrick Deladeco, ça serait trop fort. Oh, attention, qu'est-ce qui se fait? C'est Patrick Kadour Merad. Kad Merad, qu'on voyait dans tous les films fut un temps. Patrick Deladeco qui renoue avec le succès et la finale. C'est sa première finale, non? Non, c'est sa deuxième finale cette saison. Bien joué, Patoche. Patoche qui remonte petit à petit. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Patrick Deladeco revient. David Pujadas. David Pujadas. Stone et Chardenne, les chanteurs. Patrick Deladeco, bien joué Patrick. Bien joué Patrick. Docteur Framboise. Allez, on passe au deuxième groupe avec Docteur Framboise Plume. Avec Akira Nyanya Plume qui a fait une démonstration la semaine dernière. Aïka Ramba, démonstration. Lucifer. Kitsch Lorraine. Marinette. Yamatoshi. Plume qui a fait une démonstration la semaine dernière, je tiens à le rappeler. Et c'est parti pour ce groupe Egg Marine, c'était ça le groupe Egg Marine? Alors attention, pas dire, voilà. Big Flo et Oli, les rappeurs. Patrick Sébastien, les sardines. Attention, il faut quand même dire des noms de qualité. Thomas Njijol, l'humoriste. Peut-être. En tout cas, Docteur Framboise qui fait son entrée. Docteur Framboise qui, bien sûr, a déjà opéré des grandes célébrités du zboob. Voilà. Par exemple, qui peut-elle avoir opéré du zboob? Quelqu'un qui aurait pu se faire... Quelqu'un qui, légitimement, à votre avis, aurait pu se faire opérer du zboob. Là, vous voyez sa tête et vous dites, celui-là, il s'est fait opérer du zboob. Ça serait intéressant. Voilà. Duel micro-ondes. Oh merde. C'est du réchauffé. Et l'entrée en phase de Plume, bien sûr, Plume qui est en grande forme cette saison, qui va essayer de choper sa 3e saison remportée, qui pour l'instant est première, bien sûr, sans aucun problème. 34 points. Juste derrière, il y a Holy Shit. Mais que voulez-vous, Plume est en forme. Plume peut-elle être battue cette saison, sachant que, elle a fait quand même quelque chose de pas mal du tout. On a dit pas politique. Attention, attention, pas politique. Apolitique. Il est pire qu'Uni. Renaud, connard de virus. François Rollin, bien sûr, le professeur Rollin. Mais je pense pas que YouTube le détecte, lui. Alors qu'il va détecter, bien sûr, quelque chose qui va nous attirer beaucoup de monde, c'est-à-dire Shakira en duo avec Rihanna, en duo avec Lady Gaga, en duo avec Beyoncé, en duo avec Mariah Carey. Voilà, c'est les nouvelles Spice Girls, bien sûr. Nouvelles Spice Girls. Rihanna, Shakira, Mariah Carey, Beyoncé et Lady Gaga. Et Taylor Swift aussi. Taylor Swift. Incroyable Taylor Swift. C'est la nouvelle Michael Jackson. Il y a des gens qui font des... Ils campent comme Mylène Farmer. Ils campent devant les stades pour aller voir Taylor Swift. Céline Dion. Céline Dion, elle est moins en live. Dua Lipa. Tout à fait, Dua Lipa. Dua Lipa, effectivement. Dua Lipa aussi, c'est un phénomène. Mylène Farmer. Attention. Ça va être incroyable la liste de gens qui vont défiler sous la vidéo YouTube. Il faut en trouver d'autres. Sabrina Charpentier, tout à fait. Sabrina Carpenter. Poppy. La chanteuse Poppy. Vous connaissez la chanteuse Poppy? C'est très bien Poppy. C'est très très bien Poppy. À part son dernier album, et là elle ressort un album direct. Ça prouve que bon, elle a dit oui, alors le dernier il était pas ouf. Donc voilà. Là, elle ressort un album et c'est très bien. Je vous conseille d'aller écouter Poppy. Orelsan, le rappeur. Slipknot.
le groupe de métal urbain. Et en tout cas, le match a bien commencé avec une Akira Nya Nya qui a été très volontaire. Et Lucifer qui est un petit peu en PLS dès le début de ce match, qui attend sur la 3e corde qu'on vienne l'achever. Mais personne ne vient l'achever. Personne n'est venu achever Lucifer, qui pourtant était à la merci de toutes. Oh non, pas elle, Zapiok. Pas elle. Pas elle. Pas elle. Ah non, 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 non. Elle, c'est cancel. Cancel. No. No. C'est cancel. C'est cancel. No. Pas bon. Pas bon. Non, non, non. Elle, si vous le saviez pas, la personne que vient de citer Zapiok, elle aime les petits enfants. Hein. Voilà. Elle aime trop les petits enfants. C'est cancel, ça. C'est pas bon. Pas bon du tout. Oh, l'élimination de Kitch Loren par Lucifer. Lucifer qui aurait pu être éliminé dès le début et pourtant qui est revenu et qui a éliminé Kitch Loren. C'est la punition directe. La punition directe. Oh quoi? Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, je vous jure que je sais que c'est vrai. Elle s'en est vantée sur un... Elle s'est vantée sur je sais plus où elle s'est vantée, mais elle avait l'élimination d'Akira Nya Nya, dommage, par Dr Framboise, qu'elle avait eu des rapports avec des petits garçons. Voilà. C'est oui, tout à fait, disons le mot, c'est une pédo, tout à fait. Tout à fait. Aïe aïe aïe. Daniel Balavoine, Rocky Balboa, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger. Le name dropping, j'adore. Will Smith, la claque de Will Smith. La main de Will Smith, la claque. Will Smith. Will Smith, la claque. Incroyable, la claque. Rodri Vinicius Junior. Alors là c'est bon, là c'est mort, hein. Là la vidéo 30 000 dislikes. Vinicius Junior, le footballeur qui n'a pas gagné le ballon d'or alors que tout le monde avait dit qu'il gagnerait le ballon d'or. Le Real Madrid il n'était pas content, hein. Il a fait ouh, on n'est pas content, on vient pas, on n'est pas content. Ryan Reynolds, bien sûr, Ryan Reynolds, bien sûr. Ken, bien sûr. Tout le monde veut le Ken, Ryan Reynolds. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde veut le Ken. Ah bah oui, bah Jim Carrey, bah évidemment. Jim Carrey, un de mes acteurs préférés. Bah, c'était un peu l'acteur de mon enfance. On a vu The Mask hein, cet après. Enfin moi je l'ai pas vu en entier parce que je le connais un peu par cœur. Mais et puis je voulais surtout corriger un chapitre de mon roman. Voilà, donc Jim Carrey. Mais bien sûr Jim Carrey. Un de mes acteurs préférés avec Samuel Jackson. Samuel Jackson. Samuel Jackson. Oh, l'élimination de Plume terrible par Dr Framboise. Mais c'est sa deuxième élimination à Dr Framboise. En forme la Framboise. En forme pour les médecins sans pitié. C'est pas Ryan Gosling que tout le monde voulait Ken? Ah, je confonds les deux, pardon. Oui, c'est Ryan Gosling, Ken. Oh, mais ils s'appellent tous Ryan aussi. Je confonds les Ryan. C'est forcément... C'est Ryanophobe ce que je fais. Et l'élimination de Marinette par Yamatoshi. Ah, je confonds les Ryan, excusez-moi. Excusez-moi, franchement, c'est inadmissible de ma part de confondre les Ryan. Ah, comment elle s'appelle Anna Taylor-Joy. Anna Taylor-Joy. Mais également... merde, comment elle s'appelle l'actrice dont tout le monde parle, qui joue dans le nouveau Beetlejuice et tout, qui fait que des rôles de gothique avec Tim Burton. Non, pas Miley Cyrus. Non, 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 pas Miley Cyrus. Pas Miley Cyrus. Ah, Jenna Ortega, tout à fait. Jenna Ortega, l'actrice qui joue dans les Tim Burton. Ça n'a aucun sens, hein. Cette grosse bagarre n'a aucun sens. C'est formidable. Mais c'est très drôle. Je sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime beaucoup cet humour qui ne va nulle part. Beetlejuice. Et l'élimination de Dr Framboise par Aïkaramba. Aïkaramba qui était là, qui était au bon endroit au bon moment et qui a éliminé Dr Framboise. Il ne reste que Yamatoshi, Lucifer et Dr Framboise. Et pas du tout Dr Framboise et Aïkaramba. Ah oui, les Beatles, Paul McCartney. Mais aussi George Harrison. Et Ringo Starr. Et bien sûr John Lennon. Les Beatles, tout à fait. Les quatre Beatles.
Mais et tant qu'on est sur les Harrison, on peut dire aussi Harrison Ford. Harrison Ford. Bob Lennon. Bob Lennon des Beatles, bien sûr. Ça m'a fait marrer 5 minutes, mais je me retiens maintenant de rentrer un tournevis rouillé dans mon oreille. Jeff Goldblum. Allez. Lucifer face à Ai Caramba. Il ne reste que Lucifer et Ai Caramba. Et Ai Caramba éliminé. Ouh, c'est la qualification de Lucifer. Alors là, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je trouve que c'est pas hyper mérité. Voilà, je le dis comme ça. Elle a peut-être fait un KO, mais je trouve que son match était surtout sur le côté. Ça commence à sortir des présidents. Dans ce groupe avec Marine, donc la victoire de Lucifer. Très bonne victoire de Lucifer, hein, on va pas se mentir, hein, c'était nul. Ok, Dominique le jaune. Goûter, là c'est par contre c'est nous. Hein. Le gros chat. Fragichen Nutut. Docteur Frappé. Renard génial, et puis je pense qu'on a suffisamment de célébrités. Mumuscle. Johnny Titan. Là on a dit Johnny, de toute façon ils vont répertorier Johnny Hallyday, comme à chaque fois. Ah Timothée Salamèche. 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 Salah. Ok. L'entrée pour commencer de Dominique le jaune. Dominique le jaune, le plus grand voleur de tous les temps. Est-ce que vous avez vérifié que vous aviez bien toutes vos affaires avec vous, là, à l'instant où nous parlions, notamment? Est-ce que vous avez vérifié? Regardez bien, hein, que ce soit peut-être aussi dans vos... voilà, des choses... Par exemple, il n'y a plus de miroir chez Salomé. C'est bizarre, non? C'est bizarre qu'il n'y ait plus de miroir chez Salomé. Peut-être que Dominique le jaune est passé par là. Zapiok, est-ce qu'il te manque quelque chose autour de toi? Rémi aussi vérifie. Ça va bug la vidéo va être Shadowban. Bon, en vrai ça change rien. Oh là 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 là. Je viens surtout de déménager. Oui, bah il te manque un carton, c'est Dominique le jaune. Cunilonimbus, Lucas de Killer, est-ce qu'il vous manque quelque chose à vous aussi? Est-ce qu'il vous manque des choses? Ah merde, il a embarqué ma femme, ça explique tout. Putain, pauvre Colombo. Le Dalai-Lama. Le Dalai Lama. Et Goûter qui arrive en face. Alors, autant Dominique le jaune, ça se passe plutôt bien cette saison. Dominique le jaune, ouais, bah 11 KO de finale, ça lui donne une 8ème place plutôt sympathique. Sympathique, excusez-moi, hein. Excusez-moi. Goûter, je vous explique après. Et Goûter qui lui, par contre, 6 KO une finale, c'est pas terrible, hein. 9 de valeur. 18ème, hein, donc classement 16ème, hein, oui, plus 16ème, hein, parce que bon, il y a des égalités. Voilà. Est-ce que t'as pris ton goûter? Bien sûr que j'ai. Oh là là. Oh là là. On s'est pris un goûter, chers amis, c'est Halloween. On s'est pris un goûter bombesque. Hein. Un goûter. Bon. Oh putain. Bon. Pour vous expliquer, je suis quelqu'un de migraineux. Avant-hier soir, j'ai commencé à avoir un début de migraine. Hier, j'ai eu une super journée de migraine. Et là, ça tape encore, parfois. Donc, si vous me voyez prendre une petite pause, tout ça, voilà, c'est que ça tape un petit peu et que c'est pas agréable. Alors, bien sûr, ce geste-là n'était pas vraiment le meilleur pour vous expliquer que ça tape dans ma tête. Bon. Mais bon, voilà, quoi. Bon, ça correspond plus ou moins à l'humour que je fais sur Internet, hein, voilà. Mes moules frites! Il a volé mes moules frites! Oh, bah, il a volé mon vélo! Oh, bah, il va beaucoup moins bien marcher, maintenant. Mec, je vais mettre son slip. Et là. Ok. Un humour puissant qui tape. Alors, surtout, oui. Surtout un marteau qui tape dans la tête. Est-ce que vous êtes de la team migraineux, vous? Est-ce que vous avez des migraines parfois? Dites-moi, n'hésitez pas à me dire, voilà. Si vous aussi, vous... Oh putain, sa mère, la pute, pardon. Excusez-moi, c'est très vulgaire. C'est très vulgaire, mais ça fait mal. Ça fait mal. Ce truc,
Il faut que j'arrête de dire sa mère la pute parce que sa mère la pute, déjà c'est pas très gentil pour les mamans en règle générale. Et ça sort du cœur, bien sûr, c'est pas. Il n'y a aucune maman, je dirige ça contre aucune maman du monde, hein, voilà. Mais sauf que quand tu le sors à l'hôpital, quand on te fait une intraveineuse, un truc, voilà, et que tu fais oh sa mère la pute, et que l'infirmière te dit pardon, tu le sens un peu con quand même. Je fais non, c'est pas contre vous, c'est pas contre vous. Ah, c'était. Ouais. J'ai dit intraveineuse, c'est pas le mot, c'est. Comment ça s'appelle cathéter. Allez, j'ai plus le vocabulaire de toute façon. Ça va être auteur et ça se rappelle plus de la moitié des mots du dictionnaire, donc bon, ça c'est pas la peine quoi. À un moment donné, faut que j'aille me faire foutre. Après, je vais écrire un livre, ça va être écrit comme Martine à la plage. Et là, il y a un chien qui arrive et il lui mange le sexe. Un livre. Un livre. J'avoue que ça peut me desservir en vrai d'avoir mis sur LinkedIn que j'avais écrit Bad News et faits divers trash. Je pense que ça peut me desservir. Ça se vend bien, Martine à la vache, c'est vrai. Bah, parce que les mots sont simples, donc les gens les comprennent. Martine est à la plage, elle voit une mouette. La mouette rit, c'est donc une mouette rieuse. Par contre, une fois avoir lu ton livre, on saura défendre nos droits. Mais en vrai, parfois, je suis trop dans la justice. Mais par contre, je vais pas sortir un livre. Je préfère sortir un livre de droit. Ça, voilà. Hélas, je vais pas écrire un livre sur le droit. Faudrait peut-être que je donne mon avis sur plein de trucs, tout ça, voilà. Mais après, je vais écrire un livre en disant j'aime pas l'humanité. Ce qui est vrai, j'aime pas l'humanité. Docteur Frappe, mais j'aime bien les gens. Docteur Frappé éliminé par Frag. J'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit, je crois. On va penser là-dessus. Je trouve que l'humanité fait beaucoup de conneries, les systèmes, tout ça mis en place par l'humanité, c'est pas cool. Que les sociétés étatiques, c'est pas cool. L'aristocratie, c'est pas cool. Putain, Docteur Frappé, quoi, merde. Mais les gens, je les aime bien. Pas tous, hein, bien sûr. Il faut avoir toute raison garder. Il y a des gens que j'aime pas. Mais voilà. Je suis pas misanthrope. L'élimination de Dominique Le Jaune par Johnny Titan. I am not a misanthrope. Quel est ton avis sur les pâtes au sucre? Sur les pâtes au sucre. Alors, je pense que je préfère les pâtes au sel. La pâte à sel, c'est pas mal aussi, la pâte à sel. Je crois que je préfère les pâtes au sel que les pâtes au sucre. Alors attention, je voudrais pas déclencher une polémique. Boulémique, ami coquin gourmand. Attention, l'élimination de Renard Génial. Non, pas du tout. Il a survécu à Fragitchen et il lui balance un punch dans la gueule, c'est incroyable. Renard Génial qui a failli se faire sortir par notre cher Fraggy et là qui se venge, le Renard Génial, incroyable. Ça veut quoi se mettre sous la dent. Bien joué. Putain, il connaît les classiques. Et l'élimination de Fragitchen Nut par Renard Génial, il s'est vengé vraiment jusqu'au bout. Et les huîtres au ketchup. Alors déjà les huîtres j'aime pas trop, le ketchup j'aime pas trop, alors les deux ensemble je dois adorer. Puisque moins et moins ça fait plus. Hein. Moins fois moins ça fait plus. Hein. Voilà, donc forcément. Forcément. Comme vous le savez. Et oui, Salomé, nous te souhaitons bon courage pour ta nouvelle activité. Cuniolanabus a besoin de mon avis sur la société, je le comprends tout à fait. Après, vous avez le droit de me poser des vraies questions. Hein. Mais des vraies questions, pas forcément sur l'actualité, tout ça, mais sur moi, sur moi. Posez des questions sur moi, j'aime bien. Posez des questions sur moi, vraiment, hein. Vraiment, vraiment. Le mec il se sent plus. Ouais, vraiment, j'aime bien qu'on parle de... Est-ce qu'on peut parler de moi un petit peu, s'il vous plaît?
Attention, le gros chat qui est en difficulté face à Renard Génial. Renard Génial qui est en forme. Apparemment, Renard Génial qui ne veut pas lâcher le bout de gras. D'accord. Le casse de killer qui est un peu plus choqué à chaque seconde de ce stream. Ce qui est normal, hein, voilà. Regardez combien vous êtes, hein, en vrai. Hein. Tous les autres, c'est parce qu'ils n'ont pas tenu devant ma cringitude. Hein. Voilà. Hein. Tout simplement. Mais moi, je les ai prévenus. Hein. Je suis pas là pour vous mettre à l'aise. Hein. Je suis là pour vous mettre mal à l'aise. Et l'élimination de Mumuscle. Putain, mais Renard Génial, il est en feu! Il est en feu, Renard Génial, l'élimination de Johnny Titan! Ah, incroyable ce renard! Qui n'est pas un renard d'ailleurs, ce renard génial, Eugène Paquet, c'est lui qui a modifié le cerveau des renards pour qu'il lui apporte son petit déjeuner au lit, vous le savez. Maintenant, vous avez vu la série, vous connaissez son histoire à ce type-là. C'est incroyable, c'est bien ici la partouze. Non, ici c'est la bagarre, Scorpion, tu t'es trompé, ça ressemble un petit peu, c'est vrai, on peut se tromper. Mais non, ce n'est pas le cas. Regarde, la différence, la grosse différence, hein, voilà vraiment la différence, c'est que ils sont habillés. Voilà, ils sont habillés. Ils sont habillés. Et attention au goûter, puis éliminé par le gros chat. Ok, on a donc une petite finale. Renard Génial, le gros chat. Donc gris, noir, blanc, toutes les couleurs du non-arc-en-ciel qui se retrouvent face à face pour un combat de titans, mais sans Johnny Titan du coup. Renard Génial, le gros chat qui à peu près a le même code couleur, un petit peu de marron aussi pour Renard Génial. Peut-être dans son slip aussi, mais ça c'est plus dû à l'âge, hein, je dirais. Et attention, le gros chat qui est peut-être en difficulté face à Renard Génial. Renard Génial qui était bien parti et qui va peut-être continuer sur sa lancée. Renard Génial qui a ramené quand même pas mal de points là à Fritz Squad. Oh, et le gros chat qui revient. Le gros chat qui ne se laisse pas faire. Et des paris qui sont lancés entre les deux. Et Renard Génial qui retente sa chance face au gros chat. Le gros chat qui est mis à mal, hein, vraiment par Renard Génial. Et nous espérons que tu ailles bien, Scorpate, bien sûr. Attention, attention, est-ce qu'il va le retourner cette fois? Non, l'histoire se répète. Bis repetitas. Bis repetitas. Et le gros chat maintenant qui arrive à contre-attaquer, qui nous fait un magnifique, wow, un magnifique coup de cul sur la barbe, à la barbe. Sur la barbe, à la barbe. Et l'élimination de Renard Génial, il l'a jeté par-dessus la troisième corde, le gros chat, et se qualifie pour la finale. Alors que Renard Génial était lancé tel l'hirondelle qu'on lance pour qu'elle aille transmettre les bonnes nouvelles et que ce soit un pigeon voyageur, que c'est une hirondelle, genre, va te faire foutre. Le gros chat remporte la victoire. Bravo. Le gros gâteau. C'est parti pour Soliane, pour Lang, pour Cassandre, pour Feliciados Lolos, pour Baby Burn, pour... Ah, il est le poupoule. Ah, j'ai un rototo coincé, Glitch, Zombie-chan, ah, et c'est le groupe Jade. Sur la route de la ville de Jadiel, c'est comme ça que j'ai connu mes amis. Sur la route de la ville de Jadiel. Oh oh oh. L'entrée de Soliane, mage noire en son état, hein, bien sûr, elle va vous jeter un sort. Elle va peut-être vous envoûter, vous mettre dans la sauce. C'est aussi, bien sûr, un sort de magie noire de vous mettre dans la sauce. La sauce. Alors bien sûr, de quelle sauce parle-t-on? La sauce samouraï, celle qui pique bien. Je connais, j'avais le CD de musique, on l'avait. Ça fait combien de temps que tu publies sur internet? Putain, c'est une vraie question. C'est une vraie question. Bah ça doit faire 3 ans. 3 ans 3 ans que je publie sur internet. En vrai, je travaille depuis plus longtemps que ça sur mes projets et tout, mais ça doit faire 3 ans. Je préfère ne pas compter. Peut-être 4 ans en vrai. Peut-être 4 ans puisque Ponctimol c'est quoi? Bah oui, mais non, je dis des conneries, c'est 4 ans puisque Ponctimol c'était 2019. C'était mi-2019. C'était déjà sorti Ponctimol quand j'ai commencé à travailler avec Davy. Donc disons Ponctimol c'est le début, donc 4 ans et demi.
Et puis bon, comme vous l'avez remarqué, hein, bien sûr, après, ça a été la success story absolue. Hein. Nous avons percé, nous avons atteint des records. Nous avons atteint des records extraordinaires hein, de vues, tout ça, voilà. Et c'était il y a 5 ans. Ouais, mais... Ouais. Effectivement, non, ouais, je ferme ma gueule. Effectivement, c'était il y a 5 ans. Effectivement. Envie de crever en sachant ça. Ah, des soirées people, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y a eu, bien sûr, la grande époque. Si, c'était il y a 5 ans. Putain. Ça fait mal au cul. Hein. Pendant le Covid, hein. Oui, pendant le Covid a 5 ans, donc c'est ça. Effectivement. Allez, c'est parti. Avant le Covid, mais maintenant avant le Covid, effectivement. Bah non, puisque le Covid, ça a 5 ans. De Corona, c'était en 2020. Ponctimol, 21, 22, 23, 24. Oui, c'était 2020, pardon. 2020, Ponctimol. Donc bien 4 ans, oui. 4 ans et demi pour le moment. C'est pas moi qui déconne, c'est juste que je me suis tombé sur la date de Ponctimol. Voilà, ok. Je suis sûr que Bob Lennon adorerait grosse bagarre. Bob Lennon, si tu nous entends. En tout cas, le combat est commencé. Dans ce groupe Jade, avec Felicia qui vient d'attraper Zombie Chan, qui va peut-être lui arracher la tête. C'est un zombie, faites attention quand même. Faites attention quand même. À ne pas. Felicia qui va mettre à terre Lilo Poupoule. Attention, Lilo Poupoule à pas se faire péter le bec. Ce serait dommage. Ok. Glitch face à Soliane. Soliane face à Baby Burn. De l'autre côté, on a Langue de pute qui, on sait pas trop ce qu'elle fait. Et Lilo Poupoule qui va peut-être faire s'envoler Zombie Chan. Regarde, je vais t'apprendre à voler, je sais le faire. Où est Langue de pute qui a failli se faire éliminer par Baby Burn de l'autre côté? Ouh, ça a commencé vraiment fort hein, des deux côtés. On ne sait pas trop regarder chez les deux yeux qui font ça. Est-ce que vous savez loucher à l'envers? Moi, je sais loucher dans ce sens-là, il n'y a pas de souci. Mais dans l'autre sens. Loucher vraiment en faisant les yeux comme ça, quoi. Si ça, vous savez faire, n'hésitez pas à mettre une photo sur Discord. Parce que franchement, ça c'est un talent. Hein. Ça, je vois ça dans la France, hein, un incroyable talent. C'est Golden Buzzer direct. Hein. Moi, je m'en fous. Comme David, fils de Momon, finalement. Hein. Le Golden Buzzer, directement. Le pire, c'est que si tu arrives à le faire venir, je t'offre un abonnement chez Pampoitou. Oh, ça va. Tu peux lui offrir plus, hein, Salomé. Hein, parce que s'il fait venir Bob Lennon, on peut lui offrir plus. Hein. Oh, et le retournement de Zombie Chan par Langue de pute! Incroyable! Langue de pute qui vient d'éliminer Zombie Chan. Le zombie n'a pas tenu. Il va pouvoir retourner chez elle. Où est-ce que ça vit un zombie? Ça vit pas dans sa tombe. Parce qu'ils sont sortis de leur tombe, mais bon. Non, je suis pas millionnaire, hélas. Ah non. Sinon, je te demanderais d'être ma productrice, Salomé, si t'étais millionnaire. Ce serait ma productrice. Tu produirais les trucs. Tu m'enverrais en studio pour faire un album de reprise des chansons de Pokémon. Je serais comme ça avec l'oreillette et je ferais sur la route de la ville de Jadiel. C'est comme ça que j'ai connu mes amis. Ou bien encore la chanson d'Ondine, mais c'est moi qui la ferais. Si elle était millionnaire, elle ne travaillerait même pas. Bah bien sûr, voyons. Depuis quand les millionnaires ça travaille? Attention Cassandre qui est en difficulté, qui va peut-être se faire virer, à part si elle parvient à revenir. Oh, elle avait l'air d'être en difficulté, mais Cassandre revient. La petite frayeur. Ah, c'est vrai Salomé. Salomé, maintenant que tu travailles plus pour Micromania, tu peux nous dire, est-ce que Micromania ils abusent quand même? C'est ça la vraie question. C'est ça que les gens veulent savoir. Attention, hein. Attention. C'est sur YouTube quand même. Hein. On sait jamais.
Bon, je pense pas que la vidéo aura beaucoup de vues, hein, si ça peut te rassurer. Alors, en vrai, attention. En vrai, Salomé, la révélation. Attention, Poupoule qui est en difficulté. C'est un peu la question piège parce que tu dis, et si tu dis, ah, je ne veux pas répondre à cette question, on comprend que c'est vrai quand même. Attention, Cassandre qui va peut-être faire un KO. Est-ce que Baby Bird est en difficulté face à Cassandre? Est-ce que c'est fait? Cassandre qui élimine Baby Bird et qui revient dans la course. Cassandre, belle élimination qui lui permet de rester à la surface. Et qui va maintenant s'attaquer à Lang. Est-ce que c'est pas le coup de la vie et de la nourriture qui est pas une grosse arme? Là, c'est une réponse de politicien, ça je reconnais. Hein. Est-ce que vous avez détourné des fonds publics? Écoutez, moi ce que je constate, c'est que jusqu'à présent, le parti de Jean-Luc Mélenchon. Ah, c'est la faute à Mélenchon. Il n'y a plus de beurre dans le frigo. Ah, c'est la faute à Mélenchon. Quelle idée de manger aussi. Mais c'est vrai, en vrai, quelle idée de manger. Pourquoi manger? Voyez, finalement. Eh, bien joué. Oh, l'élimination de Soliane par Cassandre. C'est la deuxième élimination provoquée par Cassandre. Cassandre en grande forme et qui vient prouver son statut de favorite et qui va maintenant s'attaquer à Lang. Et Lilo qui reprend Lang comme Duolingo. J'espère qu'ils vont pas me spam. Apparemment, ça me fait peur ce truc, j'ai pas envie de le télécharger. En vrai, c'est pas le truc que je téléchargerai. En vrai, ils ont l'air d'être harceleurs. Donc Glitch qui se saisit de Félicia. Elles s'y mettent à deux sur Félicia. C'est pas très sympa. Aïe. Ah. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi j'ai mal d'un seul coup dans tout mon avant-bras? Ok. Lilo Poupoule en difficulté. Ah non, Lang qui arrive à s'en sortir. Excusez-moi, j'ai fait un début d'AVC. Tout va bien. Tout va bien. Vous vous rappelez bien sûr les symptômes de l'AVC, hein, si vous sentez que vous avez une partie bloquée du corps, un bras, tout ça, voilà, par exemple le bras droit spécifiquement, que vous avez des problèmes d'énonciation, que vous faites une grimace pas possible, que vous n'arrivez pas à vous exprimer clairement, que vous n'arrivez pas à parler correctement, à énoncer des phrases, tout ça, voilà. Attention, ce sont peut-être les symptômes d'un AVC. Faites attention à vous. Composez immédiatement le 15 avec votre bras encore valide ou un ami, bien sûr. Un bras hanté. Ah oui, c'est Halloween, c'est vrai. On a un bras hanté, c'est Halloween. Il y a les restos du cœur, c'est gratos. Oui, mais c'est pour les gens qui n'ont pas de moyens, ça. Oh, j'ai pas les moyens. Est-ce que je peux gratter un peu? Moi, non, il y a mieux. En fait, c'est simple. Vous trouvez des amis, voilà, et vous faites en sorte que chaque jour, un ami différent vous invite. Voilà. Il faut surtout avoir beaucoup d'amis et hop, tous les repas ils sont payés. Hein. C'est fait. Hein. Ou alors vous devenez très riche. Plus vous êtes riche, Ah, cumulonimbus, là, ça fait peur. Plus vous êtes riche, moins vous payez. Plus vous dites, vous êtes monsieur, un tel. Oh bon, on vous offre le repas. On vous offre le repas, bien sûr. Ça nous fait plaisir. Marqué dans le livre d'or. Voilà. Ça, c'est bien sûr. Plus vous êtes célèbre, bien sûr, moins vous payez. Pampoitou le riche, tout à fait. Mais ça, c'est grâce à, bien sûr, à mes investissements boursiers. Je vous donne vraiment toutes les astuces. Mais seulement dans la pub qui passe parfois sur YouTube, ne me ratez pas. L'élimination finalement de Cassandre qui se sera bien battue, qui aura fait 2 KO, mais ça n'aura pas suffi. Lang l'a viré et Lang va peut-être maintenant éliminer. Non, pas du tout. Félicia. Ah, Glitch est en train vient de se faire voler un KO par Félicia, tout simplement. T'as pas oublié de te parler de ton compte OnlyFans. Tout à fait. Si vous voulez voir mes couilles en 4K, n'hésitez pas à vous abonner à mon OnlyFans, bien sûr. Les couilles en 4K.
et non pas les couilles dans le caca. S'il vous plaît, restons polis. Attention, Glitch qui va peut-être éliminer Liverpool, ça me ferait de la peine parce que Liverpool est resté jusque là. J'ai de la peine. J'ai de la peine pour Liverpool. Ah, c'est bizarre, quand tu mets réseau, il n'y a pas mon OnlyFans. Alors, le client est gagnant, je suis contente, et voilà. Alors, attends, j'ai pas relu du coup, Salomé, il faut que je relise. Mais là, on va attendre la fin de ce match, parce que là, on est sur la petite finale entre Felicia de Solos et Glitch. Elles ont un KO chacune, me semble-t-il, si je ne m'abuse. Donc, attention, à vous deux, Glitch, Felicia. C'est parti, attention. Ah ben les fins de mois deviennent difficiles, hein, donc les couilles en 4K, bien sûr. Regardez, je vais atteindre mon scrotum grâce à mon auriculaire. Bien sûr, cette phrase, c'est rien que cette phrase vient de me shadowban sur YouTube, hein, bien sûr. Mais bon, que voulez-vous? On n'a rien sans rien. La gloire, c'est la gloire. Attention Felicia. Oh, c'est fini. Non, c'est pas fini. Oh, j'ai cru que c'était fini. Mais non, Glitch qui se relève, qui prend son dernier rêve et qui va peut-être se venger. Oh non, olé, attention. Oh, c'était intéressant. Ouh là, attention. Là, il se passe quelque chose, messieurs, dames. Glitch qui ne veut pas, qui a refusé de mourir, qui a refusé de se faire vaincre et qui va se saisir de Felicia pour peut-être la finir. Incroyable ce retournement de situation. Glitch qui gagne. Ouh, terrible. Mais Glitch qui se qualifie pour la finale après une démonstration assez impressionnante, une petite finale qui moi m'a mis en joie. C'est pour ces moments-là qu'on vit, hein, en grosse bagarre, pour ce genre de petits combats là, de petits duels bien sûr, hein, de bons duels, hein, comme on le dit dans les rayons maïs. Incroyable performance de Glitch qui se qualifie donc pour la finale. Waouh. Alors, c'était le groupe Jade. Felicia a glitché, tout à fait. Nous avons Branlo le clown, Bilucu, Robofox, Gédéon, Lucas de Killer, Plastron, qui a perdu son flouze apparemment, Sloopy, Max et Angel. Ah non, au contraire, il a gagné du flouze. Ok, Monsieur Bleu, bien joué, franchement. Bravo, belle somme. Et le groupe Jasp qui est lancé, le groupe Jasp. Ah vraiment, parfois ça vaut le coup, hein. Et l'entrée de Branlo le clown, bien sûr. Vous connaissez son petit péché mignon qui n'est pas si mignon que ça. Ne faites pas comme lui, hein, s'il vous plaît. C'est complètement dégueulasse. Il s'est fait bannir, hein. Il s'est fait bannir pour ce qu'il a fait. Vous le savez, vous connaissez son histoire maintenant à Branlo le clown. Là-haut, perché sur sa colline. Porte bien son nom. Alors, voyons voir. Tu nous disais. Sinon oui, il y a des jeux qui sont bien trop chers pour ce que ça vaut vraiment, parce que Astrobot, qui est à mes yeux un jeu excellent, mais 75,09€, non, par contre, lâche 35€ à un client, alors qu'il allait en tirer moins, en avoir ça, oui. Ok. Et non, je disais que le client était gagnant, et moi aussi. Le client qui vend. Mais le client qui achète. Branlo le clown. Branlo le clowno. Branlo le clown qui est classé 13ème pour le moment, hein, voilà. Mais 2 finales quand même, mais pas beaucoup de KO. 5 KO, 2 finales. Eh, c'est quand même... en foot, on appelle ça du réalisme. T'as pas beaucoup de possession, pas beaucoup d'occasions, mais tu marques. Et Bilucu qui arrive en face, hein. Le frère cadet, hein, de Juluc. Bien sûr, il est merveilleux, hein, bien sûr, ce Biluc, hein, le frère de Juluc, le grand frère de Jean-Giluc. Et de Luluc aussi, mais bon, ça c'est différent. Biluc, hein, qui arrive. Un bon Tetris, ça vaut 80€. Oui, qui vend, ouais. Et nous avons donc Biluc qui va monter sur le ring. Biluc qui lui fait une saison, hein,
il est pas mal, hein, voilà. Une finale, 6 KO, il a du potentiel, hein, comme son frère. Son frère a mis du temps avant de remporter sa première grosse bagarre, rappelons-le. Ah. C'est parti. Ah, Salomé va pouvoir clasher Micromania maintenant, c'est bien. Et c'est parti pour le groupe JASP. Alors, qui va tirer son épingle du jeu dans ce groupe? Oh, il y a eu des tremblements, carrément. Oh, et Gédéon qui vient de blesser apparemment Biluc avec un coup de chaussure. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal de vivre. C'est vrai, ça fait mal de vivre, sachez-le. Si vous ne le saviez pas, ça fait mal de vivre. RoboFox qui s'attaque à Sloopy. De l'autre côté, on a Max qui va attaquer Gédéon. Gédéon qui... Ouh, Gédéon qui est pas très content. Plastron qui est pas très content non plus. Attention, Max et Engine qui s'attaquent à Gédéon. Je me mets en mini-lurk, je fais un Kalinou à Capitaine. Oh, c'est trop mignon. C'est trop mignon les Kalinous. Ça fait mal par où ça pense. Attention, Sloopy qui a attaqué Branlo le clown dans le dos. Et Sloopy qui va se tourner maintenant vers... vers Gédéon et ça s'est moins bien passé. Ça s'est moins bien passé pour Sloopy. Monsieur Bleu qui attaque maintenant Branlo en haut à droite de l'écran bien sûr. Mais ça se passe mal. Ça se passe mal. Tout le monde ça se passe mal. Là pour l'instant c'est vraiment la branlée générale. Hein, voilà. Et quand il y a branlée générale, Branlo le clown il est content. Sauf que lui il confond voilà, branlette générale. Est-ce que finalement une branlette générale tu rajoutes quelqu'un au milieu. Bah, ça fait un gangbang en vrai. Non, on va pas se... Comment on appelle ça dans le... Un bukake. Voilà, là c'est bon, on est définitivement banni de YouTube. C'est terminé. Si, est-ce que faut chercher à déchiffrer les symboles dans tes clips? Car pour le moment je trouve pas. Quel symbole? Je vois pas de quoi tu parles, Zapioc. Max qui attaque Sloopy. Attention. Monsieur Bleu qui va se faire attaquer par Biluc. Et RoboFox qui arrive derrière. Attention, c'est dangereux. Attention, la femme de Branlo, c'est Branlette. Bah... Imagine le monde, il était vraiment comme ça. Imagine le monde, il serait vraiment comme ça. Ça serait terrible. Hein. Rémi et sa Rémette. Zapioc et sa Pioquette. Scorpate et sa Scorpatette. Et attention Branlo qui va peut-être éliminer. Ça veut dire que Avanescente, ça serait Pampouetette. C'est assez drôle. C'est un peu drôle. Bon, si on insulte pas. Ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. C'est vrai que ça marche aussi à l'envers du coup. Avanescente et moi je suis son Avanessanto. Avanessanto. Ça fait un petit peu le Mexique mais Mumuto. Attention Plastron, non, Plastron qui a failli se faire éliminer mais qui revient, qui ne se laisse point faire par Biluc. Et maintenant il va essayer d'éliminer Biluc, il va le mettre dans le coin. Est-ce que Plastron va en profiter? Non, pas du tout. Plastron n'en a pas profité. Pendant ce temps, c'est Max qui est en difficulté face à Gédéon, beaucoup. Ah oui, Tatanette. C'est Salomé et son Tatane. Tatanette. Attendez, il est mort derrière. Ça me va avec mes potes, on est les 8 salopards. Ah ouais! Ah ouais! Terrible.
Directed by Quentin Tarantino. Les 8 salopards. Et moi, je suis le seul connard. Le seul pleureur. Le seul pleureur se meurt. Le seul pleureur. Vous êtes triste? Oui. Alors, revenons à nos moutons avant que ma tête explose. Parce que ma tête est en train d'exploser. C'est l'annihilation mentale. Hein, si vous voulez tout savoir. J'essaie d'avoir plein d'idées en même temps, plein de trucs. Et du coup, mes atomes se... Enfin, mes atomes. Mes neurones, plutôt. Mes atomes. Mes neurones s'entrechoquent, ça fait des circuits électriques qui n'ont pas lieu d'être, hein, voilà, et qui me font dire des choses qui sont assez bizarres. Alors, bizarre dans quel sens? Eh bien, bizarre dans le sens... voilà. En vrai, ça me va bien la perruque, je me dis, peut-être que je vais la garder, en fait. Hein. Peut-être que je vais la garder. Hein. Bah non, va jusqu'au bout, Rémi. Hein, Robin et Robinette, hein. Robinette. Ah, j'avais pas remarqué la perruque. Non. Et Monsieur Bleu qui s'offre un KO de plus. Monsieur Bleu déjà très en forme qui s'offre son 19e KO de la saison. Sachez-le, 19e KO pour incroyable, incroyable. Avec la perruque, plus de soucis de calvitie. Et puis ça donne un style. Je veux dire, voilà. Les gens, ils tombent sur ce stream, ils me voient comme ça. Ils se disent, waouh, celui-là, il a du style. Je veux suivre cet homme, connaître ses aventures, connaître ses goûts. Je veux savoir où il vit. Je veux savoir comment il vit. Je veux savoir quel jeu il aime, quelle musique il aime. Je veux savoir quelles sont ses passions, s'il a des animaux de compagnie. Je veux savoir s'il a un travail. Non, ça non. Non, j'en ai pas. Et là, ils sont déçus, ils se disent, ah, encore une feignasse. Et après, ils partent. Et après, je suis triste et je fais, mais je touche pas d'argent du tout parce que j'avais une auto-entreprise. Du coup, j'ai pas le droit aux aides. Et là, ils font, ah, bon, tant que vous ne profitez pas de l'État et que vous mourrez. Très bien, très bien, très bien, très bien. Allez-y, mourrez. Très bien. Monsieur Bleu face à Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui l'ont vu voler, mais j'espère pas ce soir. Parce que sinon, ça voudrait dire... Oh, et Biluc qui se fait éliminer par Branlo. Il fallait donc parier sur Branlo. C'est terrible pour Biluc, qui avait peut-être trop de confiance en lui et qui s'est fait éjecter par le clown. C'est son 6e KO à notre Branlo le clown de la saison. Peut-être le suivi par le 7e, immédiatement, tout de suite, dans un instant. Pourquoi pas? Peut-être, éventuellement, peut-être... Pourquoi pas? Et non, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Allez, attention, Sloopy face à Branlo le clown. Branlo le clown qui fait une clé de bras. Une clé de bras et Branlo le clown qui va se relever. Vient de se faire saucer. Ah, Rémi qui vient de remporter. Oui, mais vous avez combien en vrai? Maintenant, avec le temps, vous devez avoir 100 000 pampoissous. Parce que moi, il n'y a pas des effets... sur ce stream, il n'y a pas d'effet stroboscope, je sais pas quoi, qui viennent, qui sortent de n'importe où, qui font schling, 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 schling. On peut payer tout ça, voilà. Il n'y a pas tout ça. Je suis pas un expert en effets spéciaux. Je suis pas le Michael Bay. Oh, il vient d'avoir une élimination, celle de Monsieur Bleu par Max apparemment. Max vient d'éliminer Monsieur Bleu et ça c'est beau. Ah oui, ah oui. 168 000 pampoissous pour Rémi, voilà. Si en vrai Rémi, s'il y avait une récompense... Putain, il est pas éteint ça? S'il y avait une récompense qui était... vous faites fermer la chaîne Twitch à 150 000 pampoissous, tu la paierais? Avec tes 168K? Tu paierais? Pour faire fermer la chaîne Twitch pour toujours? Oh, l'élimination de Gédéon! Parce que bon, tu vois, peut-être que tu voudrais pas, mais le fait d'avoir la possibilité de le faire, est-ce que ça serait pas tentant? Tu vois? Est-ce que ça serait pas tentant de vouloir le faire, sachant que tu peux le faire? Oh, Sloopy qui élimine Branlo le clown! Incroyable! Ça y est, ça enchaîne.
Ça enchaîne. Et RoboFox, il fait l'avion avec Sloopy. Sloopy est super content là. Il fait waouh, ça faisait longtemps que j'avais pas fait l'avion. Avant, je le faisais avec mon père. Et Max et Engine éliminés par RoboFox. Franchement, non, t'es tordu. Il le ferait pour troll et regretterait. Bah, peut-être qu'il y aurait une partie qui se dit peut-être que c'est une blague. Tu vois, et fermer la chaîne Twitch, il fermerait pas sa chaîne Twitch pour 150 000. Et là, il clique, il y a tout qui se ferme. Et là, t'as le mec qui est devant. Et RoboFox qui se qualifie pour la finale. Ça faisait longtemps qu'on a bien vu RoboFox et ça fait plaisir d'avoir quelques points pour la volière. Aujourd'hui, j'ai eu un commentaire désobligeant sur ma chaîne YouTube. C'est un mec qui a commenté sur Osmitose, parce que bon, RoboFox, ça me fait penser à Osmitose. Oh, on dirait du stupéflip, mais en moins bien. J'ai supprimé parce que je me suis dit, bah déjà, il n'y a pas beaucoup de commentaires, alors si c'est pour commenter un truc de connard, le fais pas. Et en plus, il a pas écouté l'album, ça ressemble pas du tout à Stupéflip, Osmitose, je suis désolé. Anemone Barbecue, donc c'était juste pour dire un truc de connard. Holy shit! Valestrian, c'est con parce que j'ai pas souvent des commentaires d'inconnus. Ultra Banshee, Crapule, Stasia, Docteur Terroir, Linson, c'est le groupe Pirate. C'est comme si j'écoutais un... Je sais pas... C'est comme si j'écoutais un album de... Je sais pas, un truc que vous connaissez. Demon Barbecue qui arrive. Un album, je sais pas, de Vianney que je lui dis donc on dirait du Queen mais en moins bien. Ça n'a rien à voir. C'est pareil parce qu'il a entendu Méduse, alors il s'est dit oh ça ressemble à Stupéflip Méduse. Une musique. Une musique. En plus j'avais déjà dit que Méduse j'en étais pas hyper satisfait à l'époque. En tout cas Anemone Barbecue, vraiment un bel espoir de grosse bagarre Anemone hein. Par contre les animations de ce jeu pas grand espoir. La flamme qui est restée en l'air. Rémi le tueur à gage, c'est bien connu. Oh non. Les gens sont désobligeants, c'est tout. C'est pas grave, on va pas en faire un... C'est juste dommage parce que je me dis putain j'ai pas souvent des commentaires et là j'en ai un, c'est un commentaire pas sympa. C'est pas cool. Anemone qui fait une très bonne saison, hein. Là j'ai ses chiffres, hein. Voilà, 2 finales, 11 KO pour une première saison, c'est bien. La place de 8ème, c'est pas mal en vrai hein, pour... Et holy shit! On l'a pas vu? Holy shit! J'étais persuadé qu'on l'avait vu ce soir, holy shit, mais non. Mes sens ont été abusés. Donc holy shit! Elle qui par contre fait une très bonne saison hein. C'est la surprise que personne n'attendait. 17 KO, 2 finales, 1 victoire. Holy shit qui se classe 2ème pour le moment du classement de cette saison 9. L'incroyable saison de Holy shit hein. Bien sûr cette fermière hein, de Pampouatou-Est hein, qui occupe une petite ferme de l'outre, la ferme des shit. Est-ce que vous avez déjà bu du lait de loutre? C'est fort fameux à Pampouatou, hein. C'est fort fameux, fort fameux. Incroyable. Très bon pour faire des gâteaux. Et c'est parti en tout cas pour un nouveau combat dans cette arène Pirate. C'est parti. Le groupe Pirate qui commence. Non mais du lait de poussin, oui. C'était un poussin qui a été mixé. Du coup ça a fait du lait de poussin. Du lait de loutre. Tout à fait. Salomé. Est-ce que tu as déjà vu du lait de loutre? C'est très fameux à Pampouatou. Voilà, hein, c'est toute la récolte de la famille shit. Tout à fait. Docteur Terroir.
qui tourne autour de on ne sait qui, d'on ne sait quoi. Et oh, holy shit, t'as voulu l'attaquer. Dr. Terroir a dit hey, oh, j'ai plus de bouteilles que toi. Attention, hein, t'es peut-être deuxième de la saison, mais tu t'attaques à Dr. Terroir impunément comme ça. Moi, je dis non. Hein. Derrière, on a Crapule qui est pas trop mal aussi cette saison, me semble-t-il. Crapule qui est là, hein, qui est 6ème, hein, 2 finales hein, pour Crapule. Crapule, dont j'apprécie beaucoup, je sais pas si vous êtes d'accord, mais j'apprécie beaucoup le style de Crapule cette saison. J'en ai fait vraiment un personnage qui en impose, quoi. Crapule qui a vraiment un beau style. Ouh, un beau style de Crapule. Hein. La grosse grenouille, vraiment. Vraiment. Voilà. Du lait d'humain. Ah, ça c'est Scorpite nous avoue qu'il... Non. Alors, attention, l'élimination d'Anemone, barbecue direct par Stasia. Là, c'est malheureux. C'est malheureux, mais je pense que Rémi va pleurer. Bon, Anemone, c'est un accident, c'est pas grave. Anemone ne peut pas être bonne tout le temps. Pavillon bleu qui va se faire rattraper ce soir, hein, Rémi, hein, certainement. Hein. Par contre, je sais que le lait des hippopotames est rose. Ouh là là. Un bon thème de Crapule aussi. Tu trouves le thème de Crapule sympa? Moi aussi, je l'aime bien. Il est assez puissant. Le lait des hippopotames est rose. C'est strange. En tout cas, le combat a bien commencé. Hein. Il y a déjà eu une élimination. C'était la Anemone hein, au grand dam de Rémi. Je commence à avoir chaud avec la paix. Ah putain! Voilà. Imaginez qu'il y a quelqu'un qui a tapé derrière mon œil gauche là. Voilà. Avec un... Ding! Voilà. Ça fait extrêmement mal. Quand ça tape, ça fait extrêmement mal. Je commence à... Non, Scorpite, il veut absolument parler de Musper. Voilà. Mais Branlo le clown, il est passé, hein, Scorpite. C'est trop tard hein, pour parler de Musper. C'est comme si on pouvait envoyer des décharges avec des pampoissous. Ah, n'empêche, ça serait pas mal, ça, tu vois. Enfin, ça serait pas mal. Moi, je sais pas si je le ferais parce que je suis pas à ce niveau-là d'entertainment, mais t'envoies des pampoissous pour faire du mal, quoi. Tu vois, t'as des électrodes et t'envoies des pampoissous et tu fais ah. Est-ce que vous le feriez? Voilà, une décharge à tant de volts, c'est et puis d'un seul coup, je sens les trucs. Ça, vous le feriez parce que vous êtes voilà, vous êtes malveillant. Ça, je le sais. Je sais, voilà. Zapia qui rit, c'est-à-dire qu'il est malveillant. Voilà. Ça, on sait, ça. Quand vous voyez la personne qui se montre devant vous pour vous présenter quelque chose, vous avez envie de la faire souffrir. Mais c'est humain. C'est un comportement humain. Vous vous dites, ah tiens, est-ce que cette personne peut souffrir? Finalement, on est comme des enfants. Les enfants, quand ils découvrent le monde, et ils ont besoin d'un jour tuer un insecte, par exemple. Et ils ont besoin d'écraser un insecte, par exemple. Voilà. J'aurais pas tué un animal, c'est un peu beaucoup un animal, mais par exemple un insecte. Voilà. Et parfois, il y a cette phase de l'enfant qui va essayer de faire mal, hein, parce qu'on lui dit que l'insecte est insignifiant, que sa vie ne vaut rien. Donc lui, il va peut-être s'amuser à torturer l'insecte. Voilà. Vous êtes un petit peu comme cet enfant qui découvre un insecte, parce qu'on lui dit c'est pas grave, c'est le streamer. Il est là pour ça. Donc vous allez appuyer sur les trucs qui lui font mal. Et le streamer, il va être en mode... c'est la chaise électrique quoi. Et vous serez en mode ah, que c'est amusant. Pardon, je viens de vérifier les lait des hippopotames mais pas rose, c'est une intox. Oh, fake news, fake news. C'est pas bon ça. Tu sais ce que je me dis dans mon esprit torturé? Imaginons des cambrioleurs pénètrent chez vous et malgré une résistance épique de ta part à 1v3, eh bien on ne pourrait rien faire sachant qu'on ne sait pas où vous vivez. Tu me fais peur, Rémi. Ultra Banshee qui vient d'éliminer. C'est Ultra Banshee, j'ai pas vu, mais je pense que c'est le plus probable qui ait éliminé Stasia. Parce que, soit un, ça veut dire que tu prépares un mauvais coup, moi j'aime pas ça. De deux, peut-être que tu es en train de me demander mon adresse et j'aime pas ça. Non, si, je comprends ce que tu veux dire. Voilà, attention, hein, si on veut être sérieux. Mais je comprends. Mais bon, je vois pas pourquoi il y a 3 cambrioleurs qui viendraient... Oh putain! Non, pardon.
L'élimination de qui? De Holy... Non, bah non, de Crapule. J'ai pas vu par qui parce que j'ai voulu faire une blague. Voilà, à chaque fois que je tourne la tête, je perds quelqu'un. Et là, par contre, je l'ai bien vu, c'est Ultra Banshee qui vient d'éliminer le shit. Bah oui, là je passerai chez Feldup, donc forcément, ça irait. Élimination de Valestrian par Linson, incroyable. Je passerai chez Feldup. Et maintenant, c'est à ce moment-là que 3 cambrioleurs entrent. Et ils se mettent à le frapper. La bataille est épique. Mais hélas, il ne peut rien faire. Pardon, je suis en train de... Wouh. Ultra Banshee qui élimine Docteur Terroir. Et je sais plus qui, j'ai pas assez suivi, pardon. Et Linson, je crois. D'affilée, incroyable, Ultra Banshee qui s'est, comme on le dit, sorti les doigts du cul et qui a rapporté plein de points à Enfer et Bière et qui se qualifie en plus de ça pour la finale. C'était très impressionnant de la part d'Ultra Banshee. Une belle victoire de sa part juste avant les finales. Et ça, c'est beau. C'est beau parce que la finale va commencer. Tu fais un caméa devant le voleur. Ah ouais, en plus je passe sur les... Ouais, sur tous les sortes de zapping possibles. Sur le zapping de Feldup. Voilà, parce que c'est malheureux ce qui arrive. Le zapping en plus de tous les trucs cringe en essayant de faire un caméa. Ça, c'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Voilà. Hein. On va organiser mon propre meurtre. Patrick de la déco. Alors là, on va regarder un petit peu les stats générales, hein, pas seulement de la saison. Parce que c'est important de savoir où en sont nos champions. Patrick de la déco qui, lui, joue là sa 10e finale. C'est la 10e finale de Patrick de la déco. Pour éventuellement une 4e victoire. C'est ce qu'on lui souhaite. Une 4e victoire, peut-être ce soir, de Patrick de la déco. Est-ce qu'il va réussir, à votre avis, à obtenir cette 4e victoire? Patrick de la déco qui, en tout cas, est très en forme. Qui va nous prouver peut-être hein, que l'habit ne fait pas le moine et qu'il ne fait pas que de la déco, qui fait aussi très bien la bagarre. Je vais te faire la bagarre toute la nuit. Je vais te faire la bagarre toute la nuit. Le gros chat! Où en est-on avec El Gros Gâteau? Le gros chat, chers amis. Où est-il, notre gros chat? Le gros chat, il est là. C'est sa 6e finale, dis donc. 6e finale, c'est pas trop dégueulasse. Pour éventuellement une 3e victoire. Peut-être une 3e victoire. Un meurtre tellement clean que ça finirait aussi dans Bad News. La boucle sera bouclée. À voir, hein. À voir. Est-ce que... Non. En vrai, je passerais pas dans Bad News. Ça serait terrible à dire, hein, mais Davy, il aurait trop de mal à parler de la mort d'un de ses collègues de travail. RoboFox qui arrive sur le ring, qui est le 3e qualifié. Et franchement, 2 de la volière, c'est pas mal, hein. 2 de la volière, RoboFox et le gros chat qui ne se rencontrent quasiment jamais, qui vont pouvoir se battre face à Patrick de la déco. Est-ce que la volière va remporter la victoire ce soir? Ça serait pas mal, moi je dis. RoboFox qui, lui, c'est sa 9e finale pour éventuellement une 4e victoire. Il en est à peu près pareil que Patrick de la déco, en tout cas en termes de finale et de victoire. Une finale près, je me semble-t-il. Est-ce que RoboFox va pouvoir gagner? C'est parti. Le match commence. On y va. Et le gros chat qui tombe sur Patrick de la déco. Et le combat commence avec le gros chat qui s'attaque à Patrick de la déco. Regardez comme il s'élance. Le gros chat qui vit
habituellement dans un terrier, est sorti ce soir pour chasser. Le gros chat dont l'habitat naturel est menacé par habituellement des animaux un peu plus féroces, tels des rhinocéros. Ou bien encore des éléphants qui piétinent son terrier. Le gros chat parfois se rend dans la litière, une litière naturelle, où il fait parfois pipi ou caca. C'était un spécial Halloween, sachez que ça ne rentre pas dans les classements, nous dit Rémi. En tout cas, spécial Halloween et on a un renard et un gros chat. Enfin un renard mécanique et un gros chat. Et Patrick de la déco en finale, je pense que c'est un signe. Oui, cette finale donc, pour le moment, vous savez qu'au début d'une finale, il n'y a pas vraiment... enfin, à part quand ça va vite, bien sûr, il n'y a pas vraiment... de combattants qui se dégagent, hein. On va le voir au fur et à mesure. Là, c'est vraiment... On se rend les coups et puis d'un seul coup, il y en a un qui va plus briller que les autres au fur et à mesure du combat. Là, Patrick de la déco est en train de maîtriser cette phase-là, mais les phases changent, vous le savez, un peu comme la lune. La mécanique contre la peluche, tout à fait, et contre la peau. Hein, on a les trois, là, on a les trois représentations. Hein, voilà, Ah, putain, comment t'appelles ça quand c'est de la... Enfin, l'organique, mécanique, peluche. Coton, mi-coton Mylène, farmer. De trouille. On est parti pour 6 mois de pause de l'animé de One Piece. C'est vrai? Alors, je vais donner mon avis personnel sur One Piece. Je me ferais tuer par Ariel s'il m'entendait. Mais je trouve que One Piece, en tout cas en manga, parce que l'animé, non, je vais pas commencer un animé de plus de 1000 épisodes qui dure chacun 20 minutes. Je perdrais ma vie entière à regarder ce truc. Mais One Piece, je trouve que le dessin est illisible. Le dessin me perturbe énormément. Voilà, dans le manga. Je n'arrive pas à lire One Piece. Je trouve que je ne comprends pas ce qui se passe sur les cases. Je ne comprends pas ce qui se passe et j'ai besoin de re-regarder les dessins plusieurs fois pour comprendre ce qui se passe. Voilà. Et attention, Patrick qui éclate le gros chat au sol. Ouais, parce que là, ça fait 5 ans qu'ils nous disent qu'on arrive à la fin de One Piece. Donc, Et oh, j'ai cru que c'était fini pour le gros chat. Mais non, pas du tout. Il se relève, il prend son dernier rêve et il est toujours là. Ça s'est joué à 1 seconde près. Ça s'est joué à 1 seconde près. Et Patrick qui revient. Patrick qui est toujours là. Et le gros chat qui retombe sur Patrick. Et RoboFox qui... Oh, pour l'instant, ça se rend coup pour coup. Hein. Je trouve qu'il n'y en a aucun qui tire son épingle du jeu. Peut-être que là, à un moment donné, ça va se faire très rapidement, à mon avis. Complètement d'accord. J'ai lu pendant un temps et j'ai fini par arrêter. Illisible, l'animé n'a pas le problème, évidemment. Bah oui, je pense que l'animé corrige ça dans le sens où bah, c'est comme c'est fluide, tout ça, voilà, c'est... Enfin, on comprend. J'ai commencé à regarder Dragon Ball Daima. Bon, difficile de se faire un avis sur 3 épisodes, hein, mais j'ai trouvé que il y a un combat... je vais vous spoiler, pardon. Il y a un petit combat dans le 3e. Et j'ai trouvé le combat très intelligent. Très intelligemment fait. Voilà, mais si tu veux tous les épisodes, je t'arrange ça. Non merci. Vraiment, non merci. Voilà. Non merci. Pardon. Mais... Je regarderai Daima quand tout sera sorti. En vrai, vraiment. Attention, Patrick! Oh, j'ai cru qu'il allait le sortir, mais non, pas du tout. Ça s'est passé sur le ring. Patrick... qui n'a pas éliminé RoboFox et j'ai cru qu'il était près de la 3e corde, c'est pour ça. Je me suis dit, ouh là là, c'est fini pour RoboFox, mais pas du tout. RoboFox est encore là. En vrai, je comprends parce que Daima attendre 1 semaine à chaque fois, sachant que les épisodes mettent du temps à se mettre en place. Mais en vrai, ça m'a rendu curieux le début de Daima. J'aime bien le générique en vrai. Je trouve qu'il est good mood. J'aime bien la musique. À voir. Après, j'étais pas fan du style chibi. À voir où il nous amène, quoi. À voir si l'histoire est bien. Je suis pas fan quand même, après tout, je suis pas fan du style chibi. Donc, à voir où est-ce qu'il nous emmène. Où est-ce qu'il nous emmène avec ça.
C'est pas vraiment du chibi. C'est le dernier... Ah, je suis pas assez les... Voilà. Attention, le gros chat qui est saisi par Patrick de la déco. Ah, il faut que je vous montre quelque chose. Avanescente, est-ce que tu peux m'apporter Marcel, s'il te plaît? Je vais raconter... Si tu es d'accord que je raconte ton histoire Avanescente, bien sûr. Parce que c'était drôle. Voilà. On sait très bien, je sais très bien que tu n'as pas fait exprès, mais c'était très drôle. Est-ce que tu veux bien m'apporter Marcel? Et attention, si on connaît rien à Dragon Ball, on peut regarder Daima. Non, je te conseille de regarder... En fait, beaucoup de gens ont pas regardé Dragon Ball et ont commencé à Dragon Ball Z. Moi, je pense que si tu veux, tu as une chaîne YouTube. Oh, merci beaucoup. Tu as une chaîne YouTube qui s'appelle Animé pour les personnes pressées. Et tu as une vingtaine d'épisodes de 1h30 chacun. Donc c'est très long, mais bon voilà, c'est 1h30 chacun. Où tu as tout Dragon Ball Z. Voilà. Mais vraiment en suivant le manga. Donc en suivant vraiment le manga. Oh, et l'élimination du gros chat par Patrick de la déco. Si tu préfères les Marcel, pardon. Si tu préfères regarder l'animé que lire le manga, franchement, va sur la chaîne animée pour les personnes pressées. Bon, parfois il y a quelques problèmes dus à l'animé lui-même. Et du coup, c'est pas Dragon Ball Z, c'est Dragon Ball Kai qui est un remake de Dragon Ball Z. Et mais voilà, animé pour les personnes pressées. Si tu veux regarder, si tu veux savoir ce qui est canon dans Dragon Ball en tout cas, ça suit fidèlement le manga. Voilà, quelques exceptions près, quelques explications qui sont mal données, tout ça voilà. Mais voilà. Et après, tu seras prêt pour regarder Daima. Et en plus, Daima, ça se passe juste après Dragon Ball Z. Donc si tu veux faire vraiment la totale, tu fais Dragon Ball Z, Dragon Ball Daima, Dragon Ball Super. Dans l'ordre. Si tu veux que ce soit dans l'ordre. Voilà. Et je vous présente... Pardon. Je vous présente... Marcel. Marcel, mais il a un nom de famille, Marcel. Et ça vient... Voilà, c'est Avanescente qui a gagné ça à un petit événement, enfin voilà. Elle a gagné ça, un petit jouet. Attention, Patrick de la déco en difficulté. Est-ce que RoboFox va le terminer? Non, pas du tout. Patrick qui revient et qui va peut-être se venger. Et elle me dit regarde, hein, c'est trop bien tout ça, voilà. Et là d'un seul coup elle commence à le déshabiller. Elle fait ça, hop, 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 elle le déshabille. Elle fait et voilà, tout nul Croco. Du coup, on l'a appelé Marcel Croco. Voilà. Bon, je lui ai dit bon, il va falloir quand même que tu révises tes animaux. Ça nous a suffi à refaire toute notre soirée. On a ri sur ça toute la soirée. Mais c'est très drôle, hein. Marcel Croco, moi je suis très fan. Hein. On a dit qu'il était de la famille de Monsieur Bleu. Hein. C'était son coach. Et du coup, il est pas de sa famille. Si, c'est son coach. Et de la famille de Monsieur Bleu, c'est son coach. Voilà. Attention, Patrick de la déco va-t-il éliminer RoboFox? Là, c'est bien parti. En tout cas, voilà, c'est un anti-stress. Hein, vraiment, le jouet, il est vraiment malléable. Tout ça, voilà, c'est agréable de lui faire du mal. Voilà. Ah, donc ce croco. C'est pas un croco, c'est une... C'est Croco-Vache. Marcel Croco-Vache. Oh, l'élimination! C'est RoboFox qui finalement remporte cette finale de grosse bagarre et qui remporte cette grosse bagarre côté masculin. Oh là là, RoboFox qui renoue avec le succès. Et c'est donc sa 4e victoire en général et sa première de la saison. Incroyable. Bravo RoboFox. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu RoboFox au sommet, je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'ai l'impression que ça fait une éternité qu'on n'a pas vu RoboFox gagner. Le voilà, RoboFox, en plus avec son nouveau style, hein, voilà. Très très sympa. Bravo, bravo RoboFox. Marcel Croco aime bien qu'on lui fasse mal peut-être, je pense. Et nous sommes du côté féminin maintenant. Les renards prennent leur revanche, ça y est, c'est pas bon. Et on commence avec Lucifer.
Lucifer, 6e finale pour Lucifer, qui va tenter de choper là sa 3e victoire, Lucifer. Est-ce qu'elle va en être capable de choper cette victoire, Lucifer? En tout cas, elle a l'air en forme, Lucifer. Elle a l'air d'être confiante. Mais elle va affronter Glitch. Et Glitch, attention, c'est un petit peu au-dessus hein, en termes de résultats. C'est sa 6e finale pour éventuellement une 4e victoire. Ce sera un très bon ratio si elle y parvenait. On va pas se mentir. Déjà que là, 6 finales, 3 victoires, c'est pas mal en vrai. Alors une 4e, ce serait pas mal. Glitch, bien sûr. La réalité pour elle, c'est du foutage de gueule. Enfin, c'est pas du foutage de gueule, c'est juste que la réalité que l'on dit être la réalité, c'est un mensonge. Ce n'est pas la réalité. Voilà. J'ai vu une vidéo qui était sortie des revues du monde qui parlait de Vuitton dans une simulation. J'ai regardé que le début, mais j'ai pas eu le temps de regarder. Je sais pas si vous avez vu, éventuellement. Et du coup, c'est intéressant. Les théories sur est-ce qu'on vit dans une simulation, tout ça, voilà. Est-ce que tout ça, c'est une simulation? En vrai, bon, ma réponse ultime à cette question, c'est ok. Qu'est-ce que ça changerait si on vivait dans une simulation ou pas? Qu'est-ce que ça changerait? Puisque nous, c'est notre réalité de toute façon. On pourrait pas s'en sortir là. Donc bon, qu'est-ce que ça changerait? Et puis là, on lève nos têtes et puis on découvre qu'on a un prisme au-dessus de nous. Et là, c'est terrible. Et là, c'est la remise en question. Et là, on est en mode... Soum soum. Kamens, nana. Je sais pas. Et c'est parti pour l'entrée d'Ultra Banshee. Ultra Banshee. Il me semble que c'est sa 2e finale. Hein. Si je dis pas de conneries, Ultra Banshee... je crois que c'est sa 2e finale, tout à fait, c'est sa 2e finale, elle n'avait pas remporté la première. Peut-être que c'est pour cette fois 2e finale, pour peut-être une première victoire pour Ultra Banshee. Va-t-elle remporter la victoire? Vous pouvez parier. On est les Sims. Moi, j'aimerais pas être un Sims, ça vieillit trop vite un Sims. Hein, en vrai. Moi, j'ai joué aux Sims là, il y a pas longtemps. Et j'ai fait... mes Sims ont eu un bébé et j'ai vraiment eu... un coup de blues terrible quand le bébé est mort de vieillesse. Voilà, là je me suis dit, tiens, finalement, c'est ça la vie. Si la simulation n'est pas faite dans un environnement sécurisé, on peut peut-être prendre le contrôle du monde qui héberge notre simulation. Oui, mais pourquoi faire? je veux bien qu'on... Pourquoi faire? Si tu vois dans un sens, tu vois, moi je me suis déjà posé la question, hein, si le monde réel c'était Matrix, tu vois. Oui mais tu vis dans une simulation, créée par les machines. Dans la vraie vie, on mange de la soupe et on vit comme des clochards de l'espace au milieu des tunnels à faire la guerre contre des machines en permanence. Franchement, tu choisis quelle vie, toi? Tu choisis quelle vie? Bon, en vrai, je me pose la question, hein, finalement, est-ce que je suis pas un peu pilule bleue? C'est pas que j'ai peur de faire la guerre, hein, attention, hein, je veux pas que vous croyiez que je suis un lâche, mais si on fait la guerre, j'ai pas trop envie de mourir, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Oh, attention, en parlant de sandwich, Lucifer a fait un sandwich avec Glitch, et finalement, la tranche du dessous à tout prix, hein, Ultra Banshee, terrible. Là, ça fait mal. Ça fait mal. Et oh, Lucifer qui prend l'avantage hein, dans cette finale. Qui il va pas de main morte. Hein. Ça c'est hyper... Oui, dans le cas Matrix flemme un peu. Ouais, on est d'accord. Aïe, 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 non! Ultra Banshee qui s'est fait éliminer à la vitesse de la lumière. Et peut-être que Lucifer va essayer de conclure très vite. Ultra Banshee, ce ne sera pas pour cette fois non plus. C'est terrible. Ça rend triste. Moi, ça me rend triste. Prend 3 cambrioleurs, lui seul, la guerre n'est pas le problème en soi pour lui. Ah mais c'est vrai, hein, moi, je suis très fort dans les jeux de tir, hein, en vrai, hein, je suis très fort. C'est faux. Donc bon, moi je veux bien prendre une mitraillette, tirer sur des machines, il n'y a pas de souci, voilà, hein, je peux faire ça. Je peux faire ça pour vous.
Faut faire ça pour... Je fais ça pour vous, la team, hein, vraiment. Et attention, Glitch qui vient de faire un coup magnifique. Oh, l'élimination est magnifique. Oh, c'était magnifique. Glitch, incroyable victoire. Alors c'est pas celle qu'on attendait forcément sur le trône, cette finale a été plutôt rapide finalement, mais incroyable victoire de Glitch. L'élimination était magnifique, on peut pas dire autrement, c'était incroyable. Bah la vie Matrix 4 elle est cool, en vrai. Ils ont un faux ciel et ils peuvent bouffer des fraises. Incroyable! Incroyable! La victoire. Pourquoi je me retrouve sur Music From? C'est quoi ces conneries? Ok. Ok. Pas de souci. Il n'y a pas de problème. Non, mais il n'y a pas de problème. Ça nous met sur Music From. Pas de souci. Pas de problème. Oh, oh, le stream est en... Voilà, j'ai très peur. Là, c'est vraiment Halloween. Hein. C'est vraiment Halloween. Oh, donc les victoires, mes chers amis, mais c'est les victoires respectives de Robofox et de Glitch. Incroyable. Et maintenant, on va pirater le site de l'Elysée. Et hop, Chirac à poil. J'espère... Ah, ça fait mal. Je vous jure, ça fait mal. J'espère que ce stream d'Halloween vous a plu. Bien sûr, tous les points vont compter. Tous les coins vont ponter. Hein, voilà. Là, on dirait juste Francis Lalanne. Là, c'est vraiment Halloween. Là, c'est devenu vraiment Halloween. Francis Lalanne, direct. Ah là là. Franchement, on a eu des beaux combats hein, ce soir. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je trouve qu'on a eu des combats vraiment hyper sympas. Voilà. Notamment les qualifications de Glitch. Franchement, les 2 combats de Glitch, là, franchement, ils étaient vraiment victoire méritée. Pas pour le nombre de KO, mais pour la classe des victoires de Glitch. Vraiment. Bravo. 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 J'ai envie de dire bravo. Je dis bravo. Bravo. Je vous félicite. Bravo. C'est très bien. Bravo. Bravo. Bravo à tous. Bravo à toutes. Incroyable. Et c'est la fin de cette grosse bagarre incroyable. Quel est le programme de la semaine prochaine, chers amis? La semaine prochaine, lundi, nous partons pour un pays extraordinaire, le Mali. Voilà, le temps que je m'en rappelle. Le Mali, bien sûr. J'ai trouvé des choses hein, pour le Mali. Voilà, on verra si ça vous plaît. Écoutez, pourquoi pas. Je crois que j'ai pas mis Amadou et Mariam. Voilà, pour essayer de découvrir d'autres trucs quand même. Ensuite, jeudi, ça sera certainement du Lethal Company. Je continue à le dire, mais bon. Je sais que vous n'êtes pas friand de me voir jouer au jeu vidéo. Et vendredi prochain, je serai avec une co-animatrice sur Grosse Bagarre. Donc, soyez là. Soyez là pour la prochaine Grosse Bagarre. Je ne révèle pas qui c'est. Voilà. Mais... vous aurez une surprise. Avec Dombal. Pourquoi avec Dombal? Choc barre de baiser. Voilà. En attendant, j'espère que vous vous êtes bien amusés sur cette grosse bagarre. Moi, ça m'a fait plaisir d'être avec vous ce soir. C'était sympathique. On a bien discuté. Au départ, on a fait plein de name dropping. Et puis après, on s'est mis à... Merci beaucoup pour le follow. Alphax Omega. Omega 5, hein, tel les Bifidus actifs. Non, ce sera sûrement Jenna Ortega. Oui, tout à fait. Ça sera certainement Jenna Ortega. On fera bien sûr grosse bagarre avec Jenna Ortega en invité. Tout à fait. Voilà, comme ça, je pourrais faire Morticia et elle mercredi. Voilà. Et puis on fera un duo, famille Adams, tout ça, voilà, ça sera très intéressant, vous verrez. Et puis dans le rôle de la chose, nous aurons la main bien sûr de Thierry Beccaro.
qui viendra comme ça. Merci Thierry. Pourquoi non? Voilà. Bon, vous savez tout. On s'est bien amusé, tout le monde a bien rigolé. La grosse bagarre, c'était super. N'hésitez pas à rejoindre le Discord pour les nouvelles. N'hésitez pas à aller écouter l'album. Ça fait toujours plaisir qu'on écoute mes chansons, puisque je suis avant tout musicien, comme vous le voyez à ma coiffure. N'hésitez pas à aller voir les clips sur YouTube, à aller les revoir. Un Sombritude, alors qu'il y aurait peut-être Database, hein, bien sûr. Sombritude et et bientôt un nouveau clip en novembre, hein, qui sortira en novembre. Préparez-vous. Ça se passera bien. Des bisous à tous. Filez droit. C'est toujours bien de filer droit. Et puis, on se retrouve très très vite, hein, lundi. Hein, passez un énorme week-end. Un week-end sous le signe de l'énormité. Puisque demain c'est férié en vrai. Voilà, mais demain personne travaille. Demain c'est fériax. Alors passez un immense week-end. Un week-end qui vous fera du bien dans votre cœur. Du bien, Oh, c'est bon, j'ai trop parlé. Générique, allez, c'est parti. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre. Grosse bagarre.